La couronne de laurier était une distinction symbolisant la gloire de celui qui la recevait. Mais d'où vient ce concept? Cette couronne serait-elle vraiment d'origine hellénistique, comme on peut le lire sur Wikipédia France, ou est-ce encore une énième fake news relayée dans le monde occidental et dans nos très chers confrères de Le Monde avec leur décodex intraitable sur les fake news auraient volontairement ignoré pour des raisons idéologiques? Eh bien, la couronne de laurier n'est pas d'origine européenne. C'est une fake news. La vraie vérité, c'est que la couronne de laurier est un attribut strictement égyptien. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais un certain savant grec du nom de Diodore de Sicile qui l'affirmait dans sa bibliothèque historique. Je cite, « C'est celui-ci, c'est-à-dire Osiris, qui découvrit le laurier et tous les hommes en couronne particulièrement ce dieu. Il attribue la découverte du lierre à Osiris et le consacre à ce dieu, tout comme les Grecs pour Dionysos. Et en égyptien, le nom du lierre, dit-on, est plante d'Osiris. Et s'il a été préféré à la vigne pour les dédicaces, c'est parce qu'elle perd ses feuilles tandis qu'il reste vert tout le temps. Les anciens ont agi de même avec d'autres plantes, attribuant le myrte à Aphrodite et le laurier à Apollon. Fin de citation. Apollon ici est la version grecque d'Hérou ou Horus, fils d'Ossaré. La fameuse couronne de laurier est en fait un attribut du grain noir ou Kemhour, c'est-à-dire Ossaré. Cette couronne n'a jamais été d'origine européenne, elle est bel et bien d'origine africaine. Donc lorsque vous observez ces images de Jules César ou de Napoléon Bonaparte portant la couronne de laurier, ils s'appropriaient tout simplement les attributs des Africains de la vallée du Nil. Mais ce n'est pas tout, il y a encore plus grave, car ces bustes que vous voyez représentant prétendument des Grecs sont tout simplement faux. Et oui, c'est encore une fake news, car il n'existe aucune preuve historique qui attesterait que les Grecs anciens ressemblaient à ceux que vous voyez sur cette image, puisque ces œuvres d'art ont été datées et les datations ont révélé qu'elles ont été fabriquées par les Européens plusieurs siècles après les périodes auxquelles vivaient les Platon, Socrate, Aristote, etc. Ceci dit, comment ces fameux sculpteurs européens ont-ils fait pour savoir que les têtes des Grecs anciens ressemblaient à ces bustes alors que la photo n'existait pas dans l'Antiquité? C'est quand même curieux. Un mot pour nos confrères de Le Monde avec leur décodex? Plus sérieusement, y a-t-il un document historique qui nous décrit ce à quoi ressemblaient les Grecs anciens? Oui. Prenons par exemple ce buste qui serait prétendument celui du grec ancien Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme. Eh bien, il faut savoir que ce buste est complètement faux. On le sait parce que selon Diogène Laërce, lui qui a vécu au temps des Grecs anciens, disait du grand Zénon dans la biographie qu'il fait de Platon que il, c'est-à-dire Zénon, était frêle, très grand et noir. D'où le fait que certains l'aient appelé une branche de vigne égyptienne. Il dit bien que Zénon était très grand et noir. Ceci dit, si Zénon était noir de peau et qu'il était comparé à un noir africain de la vallée du Nil, selon ce témoin oculaire, alors cela signifie que tous ces bustes représentés ici, sur cette image, ne sont que des personnages imaginaires qui ne représentent nullement les Grecs anciens. Donc au lycée, lorsque l'on vous montrait des bustes et que c'était pour illustrer les Grecs anciens, c'était des fake news en fait. Nous-mêmes on a cru pendant longtemps que ces bustes étaient authentiques, mais ça c'était avant. Il faut aussi savoir que lorsque Diogène décrivait Zénon comme très grand et noir, ceci explique également la parenté génétique entre les Grecs anciens et les Noirs africains. Oui, car pour information, les Grecs anciens étaient génétiquement plus proches des Noirs d'Afrique que les autres peuples indo-européens, parce que Grecs et Noirs africains partagent les allèles DRDR1. Pour faire simple et en d'autres termes, un Grec ancien est plus proche, par exemple, d'un Mossi dans son village au Burkina Faso qu'un journaliste français de souche travaillant chez Le Monde. On comprend pourquoi, lorsque l'on observe ces visages des kouros grecs, comme par exemple celui-ci de Paros, on peut confirmer qu'il y a bel et bien eu ce métissage antique entre les populations africaines au sud du Sahara, vivant sur les îles grecques dans l'Antiquité, et les Indo-Européens d'Asie du Sud. Le terme scientifique pour désigner ces autochtones des îles grecques est pélage. Le phénotype est évident, mais aussi celui des kouros, qui sont en fait des métissés. Les tresses africaines, les lèvres un peu épaisses, etc. Cet argument des kouros vient lui aussi confirmer cette parenté génétique entre Grecs anciens et Noirs africains. On tient à ajouter que cet art grec s'inspire de son parent africain de la vallée du Nil. On ne peut être plus clair lorsque l'on observe les pionniers.
Avec toutes ces réalités historiques, on se rend compte de ce que représente le poids du mensonge, mais surtout l'ignorance dans laquelle vivent les peuples de ce bas monde. Quel paradoxe lorsque l'on pense à la célèbre citation de Senghor qui soutenait que l'émotion est nègre, la raison est hellène. Eh bien, on constate que ce dernier racontait tout simplement des bêtises.